Quand la formation des fleurs ou alors l'éclatement des fleurs, comme vous voyez là, est faite, évitez de venir mener toute activité dans la plantation. Avant de te parler des erreurs qu'il faut éviter dans la culture du haricot, je vais te montrer un peu la formation de la culture du haricot. Très bien. Regardez un peu la plante qui est devant moi là. Là, voici la première étape. Là, c'est la formation des bulbes. Et maintenant, par la suite, on a le début de la formation de la tige de haricot. Vous voyez un peu? C'est un peu comme du haricot vert. Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci fidèles abonnés une fois de plus d'être davantage accrochés à notre chaîne. Mon nom c'est Fabrice Ndiolakou. Bienvenue sur Africa Contractor. On vous a parlé des secrets pour réussir la culture du haricot. Alors ce matin nous sommes dans notre exploitation en termes de visiter comment est-ce que évolue le haricot et on va vous montrer un peu les étapes du haricot ou alors les étapes de la croissance de ce céréal. Notons que déjà c'est une plante qui fait 3 mois. C'est une plante assez facile à cultiver, mais également qui demande aussi beaucoup de finesse et qui ne met pas long et aussi qui est assez rentable le haricot. Et on a dit que on a du haricot blanc, on a du haricot rouge petit grain. On a du haricot rouge gros grain, pardon. Et on a du haricot gros grain rouge tacheté. Et le haricot se consomme énormément. Les bénétariens en demandent, les ménages en demandent, et même les boulangeries en demandent. Aujourd'hui, on a un gros client que je vais taire le nom ici. Ils sont même 2. Quand vous entrez dans leur supermarché, il y a dans leur rayon de repas, il y a les beignets, haricots et de la bouillie. Ce matin, je suis là pour te parler de 2 erreurs à éviter dans la culture du haricot. Premièrement, déjà, pour réussir la culture du haricot, il y a une itinéraire technique. Ça, c'est clair qu'il faut respecter. Il y a un process de production avec lequel il ne faut pas blaguer. Ça, c'est clair. Mais avant de te parler des erreurs qu'il faut éviter dans la culture du haricot, je vais te montrer un peu la formation de la culture du haricot. Très bien. Regardez un peu la plante qui est devant moi là. Là, voici la première étape. Là, c'est la formation des bulbes. D'accord? Maintenant, après cette formation des bulbes, on a l'éclatement pour donner la fleur. Comme vous voyez là. Ou comme là. Et maintenant, par la suite, on a le début de la formation de la tige de haricot. Regardez bien celle-ci. Attendez, patientez un peu. Celle-ci, voilà, vous voyez. Vous voyez un peu. C'est un peu comme du haricot vert. Mais le haricot, lui, va prendre un peu plus de volume. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, il va prendre un peu plus de volume. Donc, c'est comme ça que les tiges commencent par se former. Ok. D'ailleurs, ça c'est la partie qui a été sémée en dernière position. Population d'Abidjan et ses environs, ce message est pour vous. Tu es propriétaire d'une ferme agricole ou d'élevage? Tu souhaites investir dans le secteur agropastoral? Nous avons une très bonne nouvelle pour toi. Le 20 mars 2022 à Abidjan dans la commune de Cocody, nous organisons un masterclass agribusiness, pendant lequel tu recevras les secrets pour l'implémentation, la maturité et la stabilité de ton business. Ce jour, nous aborderons les thématiques telles que comment vendre tout ce que vous produisez à très bon prix, quels composants sont adaptés pour une bonne alimentation en élevage, comment avoir du bon personnel dans votre ferme ou vos plantations, les principes d'investissement dans l'agriculture et dans l'élevage et bien d'autres. Nombre de places très limité
Pour toute réservation, contactez le plus 237 6 58 58 36 56 ou le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les photos de la partie qui était semée en première position. Vous allez voir comment les gousses de haricots sont un peu plus bien formées. Vous voyez un peu. Et dès que ces gousses de haricots sont bien formées, maintenant ils vont passer à la maturité. Maintenant pour certaines variétés, ils commencent par la maturité de devenir rouges. Par la suite maintenant ils sèchent. Et quand ils sèchent, c'est où on vient maintenant les récolter pour aller les sortir de leur peau. Voilà. Donc la première erreur à éviter dans la culture du haricot est la suivante. Quand la formation des fleurs ou alors l'éclatement des fleurs, comme vous voyez là, est faite, évitez de venir mener toute activité dans la plantation. À l'instar du saclage par exemple. Parce que généralement quand on sacle le haricot, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les herbes comme vous me voyez enlever là. On met de côté. On ramasse avec de la houe la terre qu'on met en bas de la plante. Maintenant, durant cette manipulation, vous pouvez bouger la plante. Parce que si cette fleur tombe, notez qu'il n'y aura pas de formation de gousses de haricot. Donc, quand la plante a commencé à fleurir, la première erreur à éviter, c'est que il n'y a plus d'activité manuelle à mener dans la plantation, à l'instar du saclage. Parce que généralement, le saclage, il fait beaucoup bouger les plantes. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il faut retirer les herbes autour. Parfois, il faut remuer comme ceci. Regardez un peu. Parfois, il faut remuer comme ceci. Il faut remuer, remuer, remuer. Et ramasser la terre là au milieu, ici. Ici. Et mettre en bas de la plante. Et parfois, ça peut faire bouger la plante. Et les fleurs tombent. Ici, les fleurs tombent. Il n'y aura pas formation des fruits. Vous voyez, voilà, par exemple un peu là, comme en faisant cette vidéo, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Vous voyez que les fleurs sont coupées, elles sont accrochées à mon habit. C'est bon pour cette plante. Là, j'ai compris que j'ai perdu. Cette plante ne va pas produire de haricots. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut éviter toute activité manuelle dans la plantation. Maintenant, secondo, la deuxième erreur à éviter, quand la formation des fleurs ont commencé comme celle-là, ne plus faire de traitement insecticide, ni d'engrais foliaire, ni de traitement fongique dans le champ. Donc jusqu'à ce que la floraison finisse. Parce que si lors de la floraison, vous passez avec un insecticide ou un fongicide sur les feuilles, ce produit va abîmer les fleurs. Parce que c'est le pulvérisateur ou l'atomiseur. Et ça vient avec de la pression. Est-ce qu'on se comprend? Et cette pression, parfois, fait bouger les fleurs. Et les fleurs tombent. Et du coup, on n'a plus de formation des gousses de haricots. Est-ce qu'on se comprend? Et la pression que donne le pulvérisateur ou l'atomiseur est différente de la pluie. Parce que peut-être certains d'entre vous me diront que quand il pleut, la plante fait comment? Non, quand il pleut, même avec le vent, la plante a été conçue pour résister au vent. Quand vous voyez par exemple le sens que prennent les feuilles, vous voyez un peu, le sens que prennent les feuilles, regardez bien, chaque feuille a un sens. Et ce sens est fait pour se former comme des contre-vents, c'est-à-dire pour supporter la direction du vent et la pression du vent. Elle est là pour protéger ses fleurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la forme et la position que prennent les feuilles de haricots, ils sont faits pour protéger les fleurs que produit la dite plante. Donc, rassurez-vous que ce soit les vents, que ce soit les pluies, ne vont pas abîmer les fleurs. Mais par contre, quand vous venez avec un atomiseur ou un pulvérisateur, vous pulvérisez parce que le bout de l'atomiseur ou bien du pulvérisateur est à moins de 5 cm de la plante. Parce qu'il faut toucher les feuilles. Vous voyez un peu? Et ça, une pression, ça détruit les fleurs. Donc ça c'est l'erreur secondo à éviter dans la culture du haricot. Je crois qu'on se comprend parfaitement. Alors pour récapituler, il est important d'avoir une chronologie de vos tâches. C'est-à-dire, il faut rapidement sacler votre champ pour éviter
que les herbes poussent lors de la floraison pour que vous ne veniez sacler. Parce que si les herbes poussent lors de la floraison, il est clair que ces herbes vont étouffer les plantes. Et les plantes ne vont pas donner une bonne production. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut sacler le champ tôt avant la floraison. Et pendant la floraison, ne plus venir mener aucune activité physique dans la plantation. Et deuxième erreur à éviter, ne pas pulvériser d'insecticides, ni de fongicides, ni d'engrais foliaires sur les feuilles qui possèdent des fleurs. Sinon, cela va détruire les fleurs de la plante et on n'aura pas de récolte. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Et surtout, abonnez-vous. Merci fidèles abonnés. Votre fidélité nous honore. Ciao.